Bonjour. Hello, Stéphane et Magali, initiateurs d'aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Il est où le bonheur? Ça a été le titre d'une chanson, mais vous êtes-vous déjà posé cette question? Où il est votre bonheur? Et surtout, quel niveau de bonheur est-ce que vous avez? Son bonheur perso. Bonheur perso et bien évidemment bonheur familial. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous proposer deux étapes. Une première qui va être effectivement d'identifier votre niveau de bonheur actuel. Et puis, dans une deuxième étape, voir avec nos astuces, conseils, comment est-ce qu'on peut gagner dans l'échelle du bonheur, grappiller des points dans notre niveau de bonheur. Alors, comment peut-on évaluer son bonheur? Eh bien, pour ça, on va vous proposer un arbre de vie. C'est un outil qu'on a créé, que vous pourrez retrouver. Le lien va être sous la vidéo et vous le retrouverez dans les fiches booster sur le blog. Donc, faire son arbre de vie, eh bien, ça sert effectivement à évaluer sa situation à l'heure actuelle, au moment présent, son quotient de bonheur, on va dire. Exactement. Alors nous, on a fait le choix d'avoir un arbre à 6 branches, 6 axes de notre vie sur lequel on va venir faire un état des lieux, sur lequel on va venir mesurer notre niveau de satisfaction, de bonheur, branche par branche. Alors, effectivement, on va prendre le temps de se poser sur chacune de ces branches et puis de se mettre une note, de s'évaluer. Où est-ce qu'on se situe pour savoir un peu où on en est dans chacune de ces branches. Mais avant tout, il serait intéressant de savoir quelles sont ces branches. Alors nous, on vous propose les 6 branches suivantes. La première qui est la santé. Primordial. La seconde qui est le travail. Il faut bien être épanoui au travail pour être heureux. C'est important. La troisième qui est la famille. Nécessaire. Sa relation proche, son cercle familial. La quatrième qui est l'argent, les pépettes. Important. La cinquième, tout ce qui est loisirs. Effectivement. Et puis le dernier, les amours. Et bien voilà, de quoi faire un bel arbre de vie. L'objectif étant que vous ayez l'arbre le plus harmonieux, le plus arrondi, le plus beau possible. Alors pour faire l'état des lieux, c'est très simple. Pour faire la photo à l'instant présent de votre niveau de bonheur, on prend branche par branche et on évalue de 1 à 10 quel est notre niveau de satisfaction sur cette branche-là. Alors effectivement, si vous obtenez 10 sur 10, c'est que tout va bien et vous n'avez rien à changer. C'est au top. Je vous le souhaite, mais soyez honnête quand même lorsque vous vous positionnez sur chacune de ces branches. Et vous avez compris que 1, c'est catastrophique, c'est très difficile. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est positionné sur chacune de ces branches, on passe à la phase numéro 2. Comment gagner encore plus de bonheur? Effectivement, donc le niveau de bonheur finalement, c'est la moyenne de ces 6 branches-là. Et l'idée, c'est plus on est élevé dans chaque branche, plus notre niveau de bonheur est élevé. Une fois qu'on a fait notre état des lieux, on est capable d'aller regarder sur quelle branche je suis déjà au top et sur les autres où c'est un peu plus compliqué. Et du coup, là, on est capable ensuite d'aller travailler branche par branche à essayer de grappiller quelques points. Alors concrètement, comment ça se passe? On va prendre la santé. Stéphane, combien tu te mettrais en santé en ce moment? Alors en ce moment, si vous avez suivi notre actualité, moi je sors d'une opération du genou, des ligaments croisés du genou. Donc côté santé, je suis en pleine forme, je vais bien. Par contre, je suis en rééducation, donc je ne peux pas encore faire tout ce que je veux. Je me mettrais donc à un 6,5. Oh, c'est précis ça, un 6,5. 6,5. L'objectif, c'est que si on veut gagner en quotient de bonheur, il faut qu'on aille chercher, grappiller des points. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour gagner des points? Moi déjà, j'ai un plan d'action très bien bâti, c'est rééducation tous les jours chez le kiné. C'est des exercices à la maison. Et puis, là, comme je commence à regagner un petit peu en
en autonomie, c'est de faire des balades en famille. Et voilà, et surtout, de ne pas vouloir aller trop vite pour ne pas C'est vrai. retomber en dessous des 6. Ce serait dommage. Voilà pour vous donner un exemple concrètement de ce que vous allez faire sur chacune de ces branches. Tiens Magali, si moi je te demandais côté travail, quelle note tu te donnes? Eh bien moi, j'avoue que j'ai la chance d'avoir un travail qui me passionne, une activité qui m'apporte énormément de plaisir. Je me mettrai un 8. 8, c'est déjà une très bonne C'est note. déjà pas mal. Et c'est pas parce qu'on est déjà à 8 qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas réfléchir à essayer de grimper encore un petit peu. Effectivement. Qu'est-ce que tu pourrais faire, tiens, par exemple, pour atteindre un 8,5? Je le sais déjà. Ah ben, dis-nous. Je le sais déjà parce que j'ai déjà des projets, des ambitions, donc je sais qu'il y a certaines choses que j'aimerais développer, comme par exemple les conférences que je fais depuis maintenant 2 ans, que j'aimerais développer sur les mois à venir. Donc je sais que si j'arrive à développer ces conférences, ce sera plus un 8, mais certainement un 8,5, voire même certainement un 9. Ah, excellent. Voilà. Donc, vous avez compris le principe, on prend branche par branche et on essaye bien d'identifier une, voire 2 actions qu'on pourrait mettre facilement en œuvre et rapidement pour augmenter notre note sur cette branche. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos astuces, tous nos conseils sur la chaîne YouTube en vous abonnant ou sur le blog aventuredenotrevie.com. On a hâte de trouver vos arbres de vie en commentaire de notre vidéo et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bye! Ciao!